Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et le mot là, asservir, c'est le mot « je ne me laisserai pas mettre sous une puissance étrangère ». Il semble que dans l'église de Corinthe, certains Corinthiens, chrétiens, propageaient un nouveau slogan « Tout est permis ». Dans le judaïsme, vous aviez les 613 commandements qui vous disaient le contraire, mais les Grecs, qui devenaient chrétiens, avaient pris le contre-pied de la loi de Moïse et ils avaient dit « Quand on est chrétien, tout est permis ». Même l'immoralité, puisque à Corinthe, il y avait des temples de religion débauchés, et il faut que le Saint-Esprit les reprenne là immédiatement. Tout m'est permis, peut-être, mais tout n'est pas utile, et surtout, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oui, le chrétien vit dans une certaine liberté, parce que nous vivons sous la grâce par le Saint-Esprit, mais la Bible dit, nous ne sommes pas sans la loi, nous avons la loi de Christ, qui est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ensuite ton prochain. Si je n'aime pas Dieu, c'est difficile d'aimer mon prochain parce que c'est grâce à Dieu que j'arrive à bien aimer mon prochain. Mais là, ils allaient vraiment dans le décor, comme on dit, tout est permis et le Seigneur dit non, je ne me laisserai pas asservir. Et c'est important de se le dire soi-même, non, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Or, trop de chrétiens restent encore sous l'esclavage de péchés qui empoisonnent leur vie, qui ruinent leur témoignage et qui les gardent dans une culpabilité qui les empêche de s'épanouir en tant qu'enfants de Dieu. Ça me fait penser aux Israélites. Si vous lisez l'Exode, ils ont été sauvés à main forte et à bras étendus par le Seigneur. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait des miracles incroyables pour que l'armée d'Égypte n'arrive pas à mettre la main sur eux. Ils ont traversé la mer, ils sont arrivés. Et est-ce qu'ils ont été pleinement délivrés ? Ils ont gardé leur mentalité d'esclaves. Au lieu de vivre dans la nouvelle liberté qu'ils avaient, ils sont retombés dans leurs anciens travers. Et ils ont passé 40 ans à tourner dans le désert. Il y a des chrétiens qui passent leur vie chrétienne à tourner. Au lieu d'entrer dans la terre promise de la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit, ils tournent dans leurs anciens péchés, dans leur ancien esclavage, alors que, en Christ, nous sommes délivrés. Le Seigneur Jésus est venu nous libérer d'une vie d'esclavage dans le péché et l'orgueil. Mais il semble que, presque, on préférerait rester dans nos anciens péchés, enchaînés. Pourquoi ? Et j'ai trouvé au moins 3 raisons. Nous manquons de connaissance, nous manquons de repentance et nous manquons de foi. Nous manquons de connaissance. Nous avons entendu que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas que le pardon dans la mort de Christ. Il y a la délivrance. Lorsque vous trouvez dans vos Bibles second le mot « rédemption », le mot « racheter », c'est un mot qui, chez les Romains et les Grecs de l'époque, faisait allusion aux esclaves. Lorsqu'on achetait un esclave pour le libérer. Et c'était vraiment ça, quand Christ nous a rachetés, il a payé notre rançon et il nous libère du marché aux esclaves et il dit maintenant tu es libre. Tu es libre, le diable n'a plus de pouvoir sur toi et même le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous remettons les chaînes et nous vivons comme un esclave alors que Christ nous a libérés. Qu'est-ce que le Seigneur est venu faire sur la terre ? Pourquoi est-il venu ? Pourquoi est-il mort sur la croix ? Pourquoi est-il ressuscité ? Quelques versets. Matthieu 1, 21. La Vierge enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire quoi en hébreu ? Yeshua, Dieu sauve. C'est lui qui sauvera mon peuple de ses péchés.
Jean 1, 29, Jean le baptiseur, qui voit Jésus venir à lui et qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le mot qu'il emploie là, c'est un mot, il les prend et il les enlève quand il ôte. Et ça nous fait penser dans la loi au bouc émissaire. Si vous lisez un peu le livre de l'Exode, du Lévitique, etc., vous aviez 2 boucs pour Yom Kippour. Un bouc qui était sacrifié à mort, qui donnait sa vie, son sang, mais il y avait un bouc qu'on jetait dans le désert. On l'imposait les mains avec tous les péchés du peuple et on disait « va-t'en !» Et il ne fallait surtout pas qu'il revienne. Parce que s'il revenait, ça veut dire tous les péchés revenaient avec. Et Christ, il est celui qui a offert sa vie, mais il est aussi celui qui prend nos péchés et qui les enlève, qui les envoie. Le Seigneur a dit dans les prophètes, je ne me souviendrai plus de vos péchés, je les jetterai au fond de la mer. Et puis, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, il dit « Sachant que notre vieil homme, notre vieille nature, a été crucifiée avec Christ, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Donc, pourquoi Jésus-Christ est venu? Pourquoi est-il mort pour nous? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Peut-être qu'on le sait théoriquement, mais qu'on ne l'a pas vraiment réalisé. Jésus est venu nous débarrasser. Et comment le fait-il? Mais quand on croit en Jésus-Christ, quand on se tourne vers lui, il nous donne son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous redonne une nouvelle vie qui est la vie sainte de Dieu en nous. Nous avons une nouvelle nature, une nouvelle vie qui coule. Jésus a dit, vous aurez des fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit que vous recevrez. Et c'est une vie sainte, pure. Par contraste à notre nature de naissance. À la naissance, nous avons une nature humaine qui a des bons et des mauvais côtés, mais surtout une nature, selon la parole de Dieu, qui est pécheresse, qui ne peut pas obéir à Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il dit, la chair, la nature humaine, ne peut pas obéir à Dieu. Elle ne veut pas même obéir. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'éduquer un enfant à faire des bêtises. C'est naturel pour lui. Mentir, voler. Voilà. Et si on laissait l'humanité sans instruction, sans éducation, sans rien, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait le chaos. Avec l'éducation, on essaie de restreindre un peu la méchanceté humaine. Mais le cœur humain est porté au mal. La Bible dit le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Il y a quelque chose en nous, une puissance du mal qui nous habite et qui est plus forte que nous la plupart du temps. Et c'est pour ça que quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit la puissance du bien, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on a cette nouvelle nature. Et dans l'épître de Jean, au premier épître, chapitre 3, verset 9, il y a ce verset qui est souvent négligé. 1 Jean 3, 9. « Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, d'en haut de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai le Saint-Esprit et ma nouvelle nature ne peut pas pécher. Par contre, l'ancienne nature, elle peut. Elle ne peut faire que ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a ce combat en nous. Mais ce combat est gagné d'avance par Christ. Il est mort, il est ressuscité pour gagner ce combat. Donc on n'est plus obligé de suivre la chair. Il dit, n'obéissez pas à la chair pour satisfaire ses convoitises. On n'a pas à obéir à cette vieille nature. Maintenant, on est libre de cette vieille nature, de cet esclavage. Et on peut dire, maintenant, je marche selon la nouvelle nature, qui ne peut pas pécher. Combien d'entre nous vivent selon cette nouvelle nature? Jésus a dit à ceux qui le critiquaient, il dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et ça, c'est une vérité importante. On ne peut pas dire, moi, je pêche un peu, mais je maîtrise tout. Non. Le péché nous rend esclaves. Tout de suite. Le péché, dans la Bible, ce n'est pas une sorte d'entité bizarre. Le péché, c'est tout le mal que nous faisons. Ce sont nos mauvaises pensées. C'est notre orgueil aussi, notre égoïsme. Ce sont les idoles que nous avons. Ça peut être l'argent, ça peut être autre chose.
c'est toutes les impuretés, toutes les convoitises qui nous possèdent. Hein. Tout cela, ça fait partie du péché. Et nous baignons dans le péché quand on est sans Christ. Hein. On baigne dedans. Malheureusement, quand on est avec Christ, on ne devrait plus nager dans le péché. Parce que Christ est venu nous libérer. Mais il y a un syndrome qui a frappé mon esprit, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Stockholm. Imaginez, les terroristes vous prennent en otage. Ils vous prennent avec violence, ils vous frappent, ils vous amènent de force, et ils vous emmènent loin, ils vous enferment dans une chambre, vous ne savez pas où vous êtes, ils vous donnent un peu à boire, mais ils vous menacent de mort, ils vous violentent, et ça pendant des jours et des jours et des jours. Et puis ça commence à durer plus longtemps, des semaines, des mois. Et puis entre vous et eux s'installe une sorte de relation trouble. Parce que par un réflexe de survie psychologique, vous finissez par aller dans leur sens. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm, où des otages ont pris fait et cause pour le preneur d'otages. Leur cause leur est devenue sympathique, et quand la police est venue les délivrer, ils étaient fâchés. Mais ne les violentez pas, mais non, mais ils sont gentils, c'est vous, vous êtes vraiment d'horribles policiers. Et les gens disent, mais c'est pas possible, on vient vous délivrer, ça fait des mois qu'on prépare ça, qu'on vous cherche partout. Le syndrome de Stockholm. Et je pense qu'on est atteint du syndrome de Stockholm avec le péché. Comment ça vient le syndrome de Stockholm? C'est qu'à force de vivre qu'avec les terroristes ou les preneurs d'otages, vous n'avez que ça, vous n'avez qu'un point de repère, c'est eux, et en plus ils vont vous expliquer leur cause. Oui, mais si on a fait ça, c'est parce qu'on est opprimé, blablabla. Et comme vous n'entendez qu'un son de cloche et vous vivez avec eux 24 heures sur 24 depuis des semaines et des mois, votre esprit finit par baisser la garde et dire oui, finalement peut-être qu'ils ont raison, c'est bien, je suis content qu'ils m'aient pris en otage finalement. Ça va jusque-là, le syndrome de Stockholm. Et on peut avoir ça avec le péché lorsque on s'habitue au péché, qu'on vit avec lui tous les jours, et le péché peut devenir sympathique. Je suis vraiment touché en ce moment par l'alcoolisme. Je vois à quel point ça fait des dégâts, ça détruit des vies. La plupart des maris qui battent ou tuent leurs femmes le font sous l'emprise de l'alcool. Parce qu'ils perdent toute retenue. Et l'alcool, c'est un fléau qui détruit votre cerveau, qui détruit votre vie, qui vous rend comme une loque, et qui en plus détruit les gens qui vous entourent. Et on peut être chrétien et avoir un problème d'alcool. Parce qu'un chrétien n'est pas, malheureusement, toujours là où il faut. Et c'est important de ne pas vous habituer à ce problème, à dire je vis avec lui depuis des années, finalement l'alcool ça me permet de me détendre. Vous savez, le syndrome de Stockholm, vous finissez par trouver des bonnes raisons à votre addiction, à votre péché. Les alcooliques sont connus pour être les gens les plus menteurs du monde. Et vraiment, je ne leur jette pas la pierre, au contraire, ça me fait de la peine. Ils mentent à un point pas possible pour dire mais je ne bois pas, non, je ne l'ai pas bu aujourd'hui. Parce que quand on est alcoolique, on arrive à cacher qu'on est ivre. Et ils vont mentir toutes sortes de choses pour aller chercher leurs bouteilles. Ils vont cacher des bouteilles dans tous les recoins de la maison, mais dans des endroits impossibles. Et c'est quelque chose qui vous prend et vous êtes esclave. Et tant que la bouteille est votre ami, vous n'en sortirez pas. Tant que la cigarette est votre ami, vous n'en sortirez pas. Tant que l'amour de l'argent est votre ami, vous serez esclave de l'argent. Tant que la pornographie est votre ami, vous serez esclave de la pornographie. Et etc., etc. Il y a des addictions et des idoles et des péchés qui nous tiennent. Tant que je m'habitue à sa présence, on appelle ça les péchés mignons. C'est terrible comme expression. Un péché n'est jamais mignon. Le péché, c'est la mort, dit la Bible. Ça nous sépare de Dieu, ça nous sépare des autres. Mais moi, je les accepte. Je dis, on vit bien ensemble. On est en concubinage, on est en partage d'appartements.
Et un chrétien doit être séparé du péché. Le mot sainteté dans la Bible, ça veut dire séparé. Et on ne doit pas prendre nos preneurs d'otages pour des amis. Le péché est notre ennemi. Il nous détruit, il nous emmène en enfer si on n'est pas sauvé. Et si on est déjà sauvé, il nous éloigne de Dieu. Et il ruine notre témoignage. Il faut vraiment ouvrir les yeux, avoir cette connaissance. Le péché nous détruit. Et Christ est venu ôter le péché, nous libérer de son joug. Comme la police qui vous délivre des preneurs d'otages. Après, au bout d'un certain nombre de semaines, vous réalisez, mais non, je suis content d'être libre. Le manque de repentance, c'est la deuxième chose. Certains sont venus à Jésus-Christ ou croient en Jésus-Christ sans s'être jamais repentis. En fait, ils ont voulu échapper à l'enfer, mais ils n'ont pas compris qu'ils vont en enfer à cause de leur péché. Et donc, ils n'ont pas renoncé à leur péché, ils ne se sont pas détournés de leur péché. Alors que toute la Bible parle de se repentir. Les prophètes de l'Ancien Testament n'utilisaient pas le mot repentir comme on a dans le Nouveau, ils disaient revenez, retournez à Dieu. Mais c'est la même chose. Faites demi-tour, revenez au Seigneur. Qu'est-ce que Jean, le baptiseur ou le baptiste, a dit? Son premier message, repentez-vous et croyez. Le premier message du Seigneur Jésus, repentez-vous et croyez. Il y a les deux choses, repentez-vous et croyez. Il n'y a pas juste croyez. Pierre, lorsqu'il a vécu ce réveil extraordinaire à Jérusalem à la Pentecôte, des milliers de Juifs étaient là après la crucifixion de Jésus. Ils étaient là pour la fête. Et Pierre a prêché. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Repentez-vous et croyez. Et Paul, qu'est-ce qu'il prêchait comme message? Il prêchait la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a annoncé à Athènes, Athènes c'est un peu comme Paris, hein. L'Athènes de l'Antiquité, c'était une ville de gens assez intellectuels, une ville assez snob. Voilà. Et Paul est invité à prêcher dans un lieu culturel, l'Aréopage. Et là, il n'y prend pas quatre chemins, il dit « Dieu appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir ». Il ne fait pas des discours culturels, hein, Paul. Il n'est pas dans la philosophie, il est dans la prédication. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est une conviction d'abord d'être coupable. Voilà, je suis coupable. Ce n'est pas la faute de mes parents, ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute de M. Macron, ce n'est pas la faute de la police, c'est moi, c'est ma faute. Je suis coupable. C'est déjà une grande étape d'arriver là. Parce que nous sommes très forts pour nous décharger sur les autres. Vous vous rappelez, lorsque Adam a été pris sur le fait d'avoir désobéi à l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es caché? C'est ma femme qui m'a donné le fruit. J'en ai mangé. D'ailleurs, il dit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi. Là, il joue au billard. Hein. Tic-tac. C'est toi, en fait, qui m'a mis cette femme, qui m'a poussé au péché. Moi, j'étais très bien comme ça. C'est le cœur humain. Et on est tous pareils. Et la repentance, ça commence par la sincérité, l'honnêteté devant Dieu et devant les hommes, dire « je suis coupable ». J'aime le travail que fait cette organisation chrétienne Sycomore dans les prisons, parce qu'ils amènent les détenus à réaliser la gravité de leurs fautes et les victimes qui découlent de leurs fautes. Vous allez me dire, mais en prison, on sait très bien. Mais pas du tout. En prison, ils sont tous plus ou moins innocents. C'est tous des erreurs judiciaires et ils ne devraient pas être là. Ouais, j'ai fait une petite bêtise, ouais, ça arrive. Une bêtise, bon. Et cette organisation chrétienne amène par des sessions de discussion et de présentation de choses et de jeux de rôle à réaliser que ce qu'ils ont fait a des conséquences terribles sur les familles qu'ils ont touchées. Hein. Même un vol, ça a des conséquences. Quand vous êtes volé, vous avez peur après. Un cambriolage, vous avez peur. Vous êtes violé dans votre intimité. Hein. Pourtant, un voleur, un cambriolage, bah oui, on fait tout le temps, moi. Hein. Voler une voiture, tout ça, ça a des conséquences. Et on a besoin de réaliser, c'est ça la repentance. La repentance, c'est aussi réaliser que nous sommes dignes d'être condamnés par Dieu. Que nos péchés sont si graves
qui nous envoie à la perdition, au jugement éternel. Parce que là encore, on peut dire, mais oui, on est tous pécheurs. Mais bon, il y en a des pires que moi quand même. Hein. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et si tu ne te repens pas, tu es perdu pour l'éternité. La repentance, c'est aussi la conviction qu'on est incapable de devenir juste par nos efforts. Parce que là encore, on peut dire, oui, je suis pécheur, oui, je suis coupable, mais je m'améliore. Et la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas améliorer la vieille nature. On ne peut pas. On peut essayer, d'ailleurs, plein de gens ont essayé, n'y arrivent pas. Pour devenir juste, il faut que ce soit Dieu qui nous donne sa justice, qui nous transforme, qui vienne en nous par son Saint-Esprit. Mais la repentance, c'est aussi un changement de direction. C'est pas juste réaliser quelque chose, être convaincu, c'est ensuite bouger. Je vis dans le péché, je vis dans l'égoïsme, je vis dans plein de mauvaises choses, et la repentance m'amène à changer de direction. Maintenant, je veux vivre vers le Seigneur. Je veux me tourner vers la justice. Est-ce que vous êtes déjà passé par la repentance ? Une bonne image dans la Bible, c'est en Luc 15, le fils prodigue. Le fils prodigue, il prend l'argent de son père, l'héritage carrément, hein, alors que son père est encore vivant, et il va le dépenser dans des folies, des bêtises égoïstes. Et quand il n'a plus d'argent, il meurt de faim, il n'a plus d'amis, il n'a plus rien. Il doit même aller garder des pourceaux, ce qui pour un juif est la pire activité. Et il n'ose même pas manger la nourriture des pourceaux, mais il a le ventre qui crie, il a faim. Et c'est là qu'au fond du trou, il prie et il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais embauche-moi comme l'un de tes ouvriers. Et qu'est-ce qu'il fait, le fils prodigue ? Il reste là avec les cochons ? La Bible dit, il se lève et il va vers son père. C'est ça la repentance. Il y va. Et quand il arrive devant son père, il dit exactement cette phrase. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'est ça qu'on devrait dire à Dieu quand on est dans la repentance. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant ou même ta créature. Mais si tu veux bien avoir pitié de moi. Et c'est là qu'on découvre l'amour de Dieu, hein, qui non seulement nous reprend, le père, hein, dans la parabole du fils prodigue, hein, il court au bras de son fils et il l'embrasse, et il lui met la plus belle robe. Et là, on découvre la grâce de Dieu. Mais d'abord, il faut la repentance. S'il n'y a pas la repentance, on ne comprend rien à la grâce de Dieu, et on la méprise, on la galvaude. Est-ce que vous êtes déjà repenti sincèrement, sérieusement de vos péchés ? Ou est-ce que vous venez à l'église simplement, comme dit, mais moi j'ai toujours été plus ou moins chrétien, je suis quelqu'un d'assez moral, je n'ai pas de grands péchés dans ma vie, je ne vole pas, je ne tue pas. Donc vous pensez que c'est suffisant de ne pas voler, de ne pas tuer ? Est-ce que vous avez une vie juste ? Est-ce que vous avez une vie sainte ? Est-ce que vous êtes rempli d'amour en permanence ? De l'amour de Dieu ? Si quelqu'un peut dire oui, la Bible dit il n'y a pas de juste sur la terre. Et donc on a vraiment tous besoin de repentance pour venir à Christ et comprendre son sacrifice. On a besoin d'être dégoûté de nos péchés d'une certaine façon, hein. De les vomir, de dire mais j'en veux plus de cet alcool, cette cigarette, de cet orgueil, de cette impureté, de ces mauvaises pensées, cette jalousie, cet orgueil. Tout ça, j'en veux plus. Ça me dégoûte, je le vomis. Oh Seigneur, viens me délivrer, viens me sauver de là, me sortir de la boue. Rappelez-vous le psaume de David, hein, tu m'as retiré de la boue, de la fosse de la destruction, tu as mis mes pieds sur le roc, tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Est-ce que vous avez ce cri dans votre âme ? Ou est-ce que vous l'avez eu ? Après le manque de connaissance et le manque de repentance, il y a le manque de foi. Nous sommes parfois très conscients de nos péchés, mais nous n'avons pas la foi pour en être délivrés. Ça me fait penser à l'histoire de Pierre qui est arrêté pour sa foi. Dans le livre des Actes, c'est raconté au chapitre 12. Alors qu'il rend témoignage de la résurrection de Christ, des soldats l'arrêtent, il est mis en prison, et il se retrouve dans le cachot avec 2 gardes, l'un à droite, l'un à gauche. Et c'est la nuit, et toute l'église est réunie et prie pour lui. Et je lis en Acte 12, verset 6, je vais vous le lire. La nuit,
qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant gardaient la prison. Donc là, pour s'échapper, bravo. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi » Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel ou s'il s'imaginait avoir une vision. Cette histoire, ça me fait penser, c'est pas de l'exégèse là, mais à nous. On est là, esclaves de nos péchés, enchaînés, il y a les sentinelles dehors, et Christ dit « Je t'ai délivré, je suis mort pour toi, tu as cru en moi, tu es sauvé, maintenant tu es libre. » Et puis nous, on reste là dans la prison. Alors qu'il suffirait de se lever, les chaînes tombent. Ah, regarde, ça tombe tout seul. Tu mets ton vêtement, tu mets ta ceinture, tu sors, les sentinelles ne sont plus là. Les gardes ne se réveillent pas quand tu ouvres la porte qui grince, bien sûr. Et tu es libre. Et combien on a besoin tous de réaliser ? Sors de là, sors de ton cachot, sors de ton esclavage, tu es libre. Et on manque de foi pour le faire. Un autre verset qui me touche beaucoup, qui est pour moi un verset clé dans la victoire chrétienne, c'est Éphésiens 1, verset 19. Paul prie que les chrétiens voient quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire ici ? C'est que nous avons besoin de réaliser que Christ est ressuscité et que cette puissance de résurrection, elle peut, et c'est celle qui va nous délivrer du péché, de ces chaînes. Vous me dites, mais moi je suis vraiment addict, je suis vraiment esclave, j'ai vraiment des péchés, j'ai essayé de m'en sortir, je n'y arrive pas. Parce que tu regardes au péché, tu regardes aux chaînes, tu dis, je n'arrive pas à les enlever. Mais c'est Christ qui peut les enlever. Et pas Christ mort sur la croix, Christ ressuscité. Si Christ est ressuscité, il a fallu une puissance phénoménale pour sortir quelqu'un de la mort. On ne peut pas faire plus puissant. Cette puissance, elle est en nous par le Saint-Esprit. Mais encore faut-il y croire. Encore faut-il y croire. Est-ce que nous réalisons quelle est envers nous qui croyons cette grandeur, cette grande puissance ? Et vraiment notre piège, c'est le syndrome de Stockholm. Nous regardons au péché, nous avons fait ami-ami avec le péché, alors que nous devons le voir comme un ennemi et dire « Seigneur, je regarde à toi, délivre-moi par ta puissance glorieuse, par ta résurrection dans ma vie, que je sois une personne ressuscitée. » Parce que c'est ça que Dieu veut, que nous soyons des gens, spirituellement bien sûr, ressuscités, victorieux, délivrés. Sinon, à quoi ça sert que le Seigneur soit mort et ressuscité si on continue dans notre esclavage? C'est un échec lamentable du Seigneur, alors. Mais Dieu n'échoue pas. Dieu est victorieux. Et donc, c'est à nous maintenant de connaître, à nous de nous repentir et à nous de croire en cette puissance glorieuse. Cessons de regarder à notre faiblesse, à notre petitesse, à nos péchés. Regardons à Christ ressuscité. Parce qu'en lui sont tous les trésors de la connaissance, de la sagesse et surtout toute la puissance, toute la sainteté, la justice, l'amour, tout est en lui, par lui et pour lui. Et je propose qu'on ait un moment dans la prière avant de prendre la Sainte Seine et que nous nous mettions devant le Seigneur. Et si quelqu'un, ce matin, a besoin de se repentir, eh bien que vous ayez l'occasion de le faire maintenant, devant Dieu. Si quelqu'un a besoin de croire, eh bien que vous puissiez le faire maintenant. Le Seigneur a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Et j'aimerais
faire un appel. Si devant Dieu, vous voulez vous tourner vers lui maintenant, vous repentir et croire en sa puissance, afin d'être délivré, j'aimerais vous demander une chose, et vous le faites si vous le voulez, ce n'est pas du tout obligatoire, mais de le manifester à Dieu en vous levant. C'est un sort de geste de repentance, comme le fils prodigue est retourné vers son père. Eh bien nous nous levons pour dire « Seigneur, je me repens et je saisis la délivrance par Christ ressuscité. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas ce matin? Si le Seigneur vous convainc, vous pouvez vous lever là où vous êtes.